mémorandum à l'attention de l'opinion nationale et internationale par rapport au contexte électoral de plus en plus tumultueux à l'horizon de décembre 2023. Faisant suite à notre appel à la mobilisation générale pour des élections crédibles, inclusives et transparentes du 24 juin 2023 au CIFAS, nous, laïcs catholiques et protestants, organisations et acteurs de la société civile ainsi que les mouvements citoyens, tenons à porter une fois de plus à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que le contexte actuel, caractérisé par une crise persistante sur tous les plans, ne saura favoriser un climat de paix au lendemain des élections de 2023. 1. Sur le plan sécuritaire, aucune avancée n'est perceptible dans la sécurisation des personnes et de leurs biens, en dépit des bonnes intentions des gouvernants qui demeurent de vœux pieux. La présence des milices et des groupes armés étrangers sur le sol congolais qui pillent, violent et massacrent la population reste une preuve irréfragable. La République démocratique du Congo, notre pays, perd chaque jour ses enfants et on a l'impression que la nation, à travers ses dirigeants, devient de plus en plus insensible, sinon impassible face à cette réalité. Le peuple vit sous une psychose totale. Les enlèvements par-ci, les vols d'enfants par-là et l'assassinat crapulé de l'honorable Chéribin Okende est une preuve que la situation sécuritaire demeure alarmante. 2. En effet, au-delà de la crise sécuritaire toujours sévère et persistante dans la partie est du pays, sévit également la crise alimentaire due à l'effondrement du tissu économique suite à la mauvaise gouvernance, la précarité accentuée par le flambé des prix des biens de première nécessité sur le marché, le taux galopant de la devise étrangère qui augmente le prix du panier de la ménagère, continue à susciter dans le chef du peuple qui vit déjà dans la misère un sentiment de méfiance face au gouvernant qui s'accapare d'une bonne portion des revenus de l'État et alimente en même temps la morosité plus que dangereuse. 3. Sur le plan politique, le climat actuel demeure tendu, plus rien ne rassure un avenir radieux pour notre pays. Les acteurs politiques à qui incombe principalement la charge d'organiser de manière harmonieuse la vie de la nation semblent s'écarter de cette mission cardinale. Les arrestations arbitraires, la répression des manifestations publiques de l'opposition et l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, ces pratiques malsaines astreignent considérablement le respect des droits et libertés fondamentaux et inhibent le rêve de vivre dans un État véritablement de droit. 4. Quant au processus électoral, le constat est que, malgré les multiples appels et recommandations formulées par les parties prenantes qui, depuis longtemps, réclament un consensus autour du processus électoral en cours pour s'accorder tant soit peu sur des questions qui divisent, les animateurs de la CENI, comme pour défier tout le monde, poursuivent l'exécution du calendrier des activités électorales en violation des règles de l'art. 5. Enfin, c'est pourquoi, tout en restant vigilants et attentifs à l'évolution de la situation actuelle, nous procéderons au lancement d'une série d'activités de mobilisation de masse selon le chronogramme tel qu'est défini dans notre feuille de route, faite à Kinshasa le 6 août 2023 pour les organisations.